Brahim Asloum, au champion de France en titre, Christophe Rodriguez. Brahim Asloum de cœur, Jean-Claude. Pour beaucoup, oui, il est très apprécié. Et c'est bien logique parce que c'est un garçon qui a énormément de qualité. Et puis c'est le régional de l'étape. Brahim Asloum dans son vestiaire. Ça va lui faire drôle de rentrer le premier. Présenté donc par Daniel Alouche, oui, parce qu'il rentre dans ce palais des sports, Jean-Claude, en tant que challenger, lui le champion olympique. Avec tout son team, il est important. Il en rêvait, on va dire, de ce combat, titre en jeu. Il en est fier, surtout. Eh bien, c'est bien parce qu'il n'y a pas que lui qui sera fier. Je crois que Christophe Rodriguez, qui encore maintenant est le champion de France de la catégorie, de cette catégorie, lui aussi est très fier. Et c'est bien que l'on valorise, je le répète, mais on ne le répétera jamais suffisamment, de valoriser ce titre national. C'est tellement important pour commencer. L'entrée de Brahim Asloum dans ce palais des sports, Marcel Cerdan, avec bien sûr à ses côtés Louis Acariès. La salle est comble, on a refusé depuis 10 jours du monde, beaucoup de monde, comme quoi eh bien l'effet Asloum, ça fonctionne. D'une part, et puis qu'un titre, ne serait-ce que ce titre national, ça passionne également les gens. Voilà, Brahim Asloum qui est passé devant Michel Denisot et Xavier Couture. Nos patrons qui sont fans de boxe, c'est bien. Eh oui, on a tapé dans les gants. Et Brahim Asloum, lui qui était gant espoir l'année passée lors de la 15e cérémonie des gants d'or, Xavier Couture, Michel Denisot, Michel Acariès, tout le monde est là. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir durant cette soirée où on vivra également un championnat d'Europe entre Mustapha Am et le champion Maillard Monchipour. Et l'entrée de Christophe Rodriguez, champion de France des poids mouches, cette catégorie des moins de 50 kg, 802. Il est champion de France depuis à peine un mois. C'était le 8 novembre face à Franck Gorju, victoire au point. Ouais, il se comporte comme un champion parce que accepter de remettre aussi vite son titre en jeu et avec un énorme danger devant Brahim Asloum, c'est digne d'un champion et c'est aussi la démonstration qu'il veut simplement faire son travail, même s'il n'est professionnel qu'à mi-temps, on va dire, dans la boxe. Ah, et lui qui nous disait qu'il n'était absolument pas vexé que tout le monde pense que la victoire d'Asloum sera une formalité. On en reparlera après, tiens, nous disait-il, parce qu'il vient ici avec sa ceinture de champion de France et il vient ici pour repartir avec sa ceinture. Ah oui, il veut la ramener chez lui, mais c'est vrai que c'est son capital, il l'a gagné à la sueur de son front et qu'il n'a pas envie du tout de la laisser comme ça en cadeau. Hein. Il faudra que Brahim vienne la chercher, que Brahim soit meilleur.
Et cette Marseillaise, Jean-Claude, qui nous a tellement fait frissonner à Sydney avec Brahim sur les cordes après son succès en finale des poids mi-mouche. Brahim Asloum face au premier grand défi, son premier challenge pour son 11e combat professionnel. Il a disputé 49 rounds professionnels. On va commencer avec le 50e. Alors Jean-Claude, on parlait tout à l'heure de tous les champions de France. Alors qu'on va essayer. Voilà, voilà. On a Acariès pour les derniers conseils. Toujours important d'ailleurs. Et dans le coin rouge, Christophe Rodriguez. Je crois qu'il n'est pas arrivé trop tôt. Il ne fallait pas le faire plus tôt non plus. C'est juste bien maintenant. Pour son 11e combat, il a travaillé, il a appris, il sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est le niveau national, on y est. Les derniers conseils de l'arbitre Robin Dolpierre et puis ses regards. On a vu allez, le regard noir de Brahim Asloum. Ah, et ça, ça nous rappelle de bons souvenirs. Ça nous rappelle du Barthès blanc. Mais là, c'est du Asloum Acariès, championnat de France des poids mouches en 10 reprises de 3 minutes. Brahim Asloum dans le coin bleu en culotte noire face à Christophe Rodriguez. C'est parti. Et premier élément de taille, Jean-Claude, 1,52 m, on l'a dit pour Christophe Rodriguez, 13 cm de moins que Brahim Asloum, et puis gaucher, droitier. Oui, tout ça font que ça paraît pas compliqué ou compliqué. Là, sur le plan de la taille, évidemment, Brahim Asloum est avantagé. Il pourra travailler avec son allonge supérieure et notamment son direct du gauche. Quant aux fausses gardes, je crois qu'il pourra faire parler sa droite. Brahim Asloum a une très bonne droite en direct et à l'intérieur. Alors de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le champion de France en titre, lui, c'est un guerrier, c'est un vaillant. Évidemment, c'est le fait d'être vaillant, ça offre des possibilités, mais il faut faire très très attention, même si c'est pas un grand puncher. Touché. Oui. Il a été touché. Il n'est pas déséquilibré, mais touché. Même si... Et on pourrait même dire piqué par une accélération de Brahim Asloum. On a vu en cherchant l'esquive très basse de Christophe Rodriguez. Brahim Asloum a trouvé la cible. Il va offrir des possibilités, c'est clair. Christophe Rodriguez, parce qu'il est généreux, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit raccourcir la distance. Et que Brahim Asloum affectionne le travail en contre et de travailler sur la faute de l'adversaire. Il va falloir se rapprocher bien sûr pour Christophe Rodriguez, casser la distance et puis faire ce qu'il aime bien, c'est avancer. Ouais, c'est ce qu'il fait là, c'est ce qu'il tente de faire lorsque le directeur du gauche de Brahim Asloum lui en laisse la possibilité. Parce que lui, même si tactiquement le fait de boxer en reculant, bien ça peut être une arme, pour lui c'est aussi un peu accepter la domination de l'adversaire. Alors quand on a un tempérament de bagarreur, c'est vrai qu'on veut être devant. Bonne esquive de Rodriguez. C'est bien parce que c'est pas le temps de vouloir raccourcir la distance, il faut se désaxer, c'est bien, et frapper. Et c'est ce qu'il a fait. En vitesse, il doit aller aussi vite qu'Asloum largement à mon avis, surtout à mi-distance. L'efficacité est en faveur d'Asloum. Avec 10 combats, 10 victoires, 6 remportés avant la limite. Alors que Christophe Rodriguez n'a remporté que 2 succès avant la limite sur ses 10 victoires. C'est trop timide, là, c'est trop timide et trop fermé. Les crochets, les uppercuts donnés par Rodriguez étaient trop fermés. Il faut qu'il les ouvre un petit peu plus s'il veut avoir une chance de toucher. La fin de ces 3 premières minutes pour un titre national. Il y a du beau monde dans ce palais des sports. Ophélie Winter, j'ai reconnu. Ah oui, bon, vous avez l'œil. La seule chose, c'est que tu bouges pas du buste. Hein. Bouge davantage du buste. Avec Mario Ruiz, l'entraîneur de Christophe Rodriguez. Écoute-moi, ne parle pas. Écoute-moi.
Bouge davantage du buste, là. Ok? Mieux en crouche, plus souple. Les coups, tu les prends là. Arrête. Boum devant toi. Boxe avec tes jambes. Bien. Pas besoin d'être très loin. L'essentiel, c'est que Voilà, tu au sois ralenti, on va voir la en maîtrise. couche, et Pour frappe, l'instant, en tu faveur de Brahim Asloum qui profite de son allonge T'as réussi une belle droite, supérieure et de Ok, sa bon, tu l'as boxe réussi, mais après, qu'il on peut met pas en les mettre pratique. tout seul. Il faut que Et cette le combat droite- se fasse au fur et à mesure. Mais c'est bien. La Sois droite, je moral. vous l'ai Souffle bien. dit dès le début, hein, il y avait danger. Ah, allez. Deuxième reprise. Bouger. C'est ce qu'a demandé Louis Acariès à Brahim Asloum au début de cette deuxième reprise. Ce qui est extraordinaire de la part du champion en titre, donc Christophe Rodriguez, eh bien, c'est qu'il n'est absolument pas intimidé, que ce soit par le public, que ce soit par la réputation d'Asloum, qu'il connaît bien d'ailleurs, et qu'il est au contraire bien dans le combat, et content d'y être. Voilà, très bien ça. Oui, il va plus vite maintenant. Et à ce niveau, Distance. Christophe Rodriguez a fait de grands combats. On l'a vu dans ses championnats de France face à Franck Gorgeux. Oh là 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 là. Vous y étiez, vous notamment. Pas la basse. Ah oui, c'était Non, non, c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer. au pardon. Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui. Oh là 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 là. Quel combat extraordinaire ils avaient fait tous les deux. Oui, avec Franck Gorgeux. Et Rodriguez avait perdu l'année passée et il a pris sa revanche en championnat de France. Donc voici un mois encore après un terrible combat. Évidemment, Gorgeux n'a absolument pas le même style que Brahim Asloum. Voilà ce qu'il excelle. Il excelle et ce qu'il adore, c'est ce combat à mi-distance. Oui, et il a touché, il a bien varié en plus avec le crochet gauche qui est allé au foie et le droit qui est remonté à la face pour toucher Brahim Asloum. Alors évidemment, si Brahim accepte, ok, là il cherche à bloquer surtout. Il cherche à ce que Rodriguez perde un peu d'énergie en délivrant des coups et en les bloquant lui. Et s'il se met à sa distance et s'il allonge son gauche et la droite derrière, il y a danger. Oui. La réplique et l'accélération et les jambes de Christophe Rodriguez pour sortir de l'étau. C'est bien, mais là, il n'a pas été prouvé. Autant il l'avait été la fois précédente, Oui, sur la une route droite. précédente. Là, il n'a pas été, il a accompagné. Mais il est là, est bien présent. Pour l'instant, le champion. Boxeur qui vient d'Agde, est licencié à Béziers. Bien belle région. C'est bien ce que fait Asloum, c'est appliqué. Ben, ça, on le connaît. Hein. Et on le voit suffisamment travailler. Vous l'avez vu, vous les abonnés, ceux qui ont suivi le dernier Jeudi Boxe. Et bien l'entraînement public de Brahim Asloum, avec tout le travail qu'il effectue chaque jour, c'est pas gratuit, ça vient pas comme ça. Il faut énormément travailler. Il le sait, il le fait. Et le résultat se montre et se voit pendant les combats. Peut-être pour ce premier titre. Et la fin de cette deuxième reprise sous l'œil de Alexandre Devoise, notre confrère d'RTL2, et puis Brahim Asloum. Justement, il était là ce matin dans son émission et il déclarait: il ne faut pas que la folie me gagne. Je suis sur un échiquier et c'est tactiquement et intelligemment que je dois gagner ce combat. Devant toi. Pour ça que tu prends un peu des coups là, tu sais, le dernier. Non, bien couvert. Ne te mets pas raide. Au plus tu seras couvert, au plus là, tu verras le trou de ta gauche. Bam. Tu as réussi des mots. Même tu m'as regardé, tu m'as fait. Ben, fais-moi ça. Boum, les gauches. Boum, les gauches. Sois moins tendu. Boxe. C'est bien. Bien. Comme à l'entraînement. Souffle bien. Et oui, Jean-Paul, Super, ça ne lui a pas échappé. Ce contre réussi tout à l'heure par Tes coups ne soient pas tendus. Brahim Asloum. C'est bien ce que tu m'as fait, Brahim. Hein, continue à boxer. Là. C'est finalement, Troisième reprise. Troisième reprise. C'est Brahim Asloum qui est le plus contracté. Oui, tendu. Tendu, absolument, parce que d'abord il veut bien faire, et puis surtout, il souhaite devenir champion. Il sait l'importance que cela a pour lui. Il le reconnaît. D'ailleurs, il a toujours eu de la à chacun de ses combats. Dans la tête, dans sa tête,
Brahim Asloum est bien challenger, outsider. C'est à lui aussi d'aller chercher ce succès, de le construire. Un bon jeu défensif du côté de Brahim Asloum. C'est pas mal non plus de la part de Rodriguez. Je croyais qu'il allait offrir plus de possibilités que ça, mais finalement, ce désaccent et en étant mobile du tronc comme il l'est, c'est plus compliqué que prévu. Oui, parce que tout simplement, ce qu'il dit Christophe Rodriguez, c'est que sa grande qualité, ce qui le sauve, ce sont ses esquives, et qui peuvent être des esquives très basses. Alors quand on est très bas, qu'on mesure déjà 1m52, c'est pas facile à aller chercher, à aller piquer. Je crois que je suis à peu près persuadé. Tout le travail va se passer avec la préparation. Si Brahim Asloum travaille bien avec son direct du gauche, sans chercher même à faire mal, mais simplement pour amener cette droite qu'on vient de voir, la solution pour lui, à mon avis, il se situe là. Encore qu'il est imprévisible et qu'il puisse très bien réussir un coup au corps. Et puis une autre solution, c'est le changement tactique. On l'a vu à l'entraînement. Il adore, il aime aussi perturber l'adversaire en changeant de garde, en se mettant donc en fausse garde. Là, c'est la droite qui est arrivée. Mais face à un gaucher, il n'a pas été, à mon avis, s'il n'avait pas les atouts qu'il possède, ça veut dire un bon direct du gauche, des coups bien en ligne et bien à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de compliquer. Et face à un gaucher, l'ouverture, elle est plus grande. Et le sourire, on a vu le sourire de Christophe Rodriguez, il est confiant, conscient de ses capacités, de ses possibilités, et il a raison. S'il continue à faire des esquives rotatives comme cela, eh bien, il ne faut pas aller chercher les crochets, il faut travailler en uppercut. Et l'uppercut, c'est d'ailleurs ce qui avait envoyé Christophe Rodriguez par Franck Gorju en championnat de France voici un an. Un uppercut droit terrible dans le début de la 9e reprise. C'est bien, c'est un beau combat, c'est propre d'ailleurs. On n'a pas vu l'arbitre. On n'a pas encore vu, pas présenté, je crois. Robin Dolpierre de Normandie. Pas de faute du côté des Français, du côté de Brahim Asloum. C'est bien ce qu'il fait. Parce que défensivement, il travaille vraiment à la salle. Et avec Louis Acariès, on le sait, ça défensivement, ça c'est le premier aspect travaillé à chaque fois. Donc c'est élégant. Bravo. Sous l'œil de Bruno Girard avec Sébastien Hulot. Bruno, comment vous analysez ce début de combat, ces 3 premiers rounds? Disons que bon, les deux premières reprises, j'ai trouvé Brahim un petit peu tendu. C'est normal, il y a un gros sur les épaules. Et je crois qu'à la troisième reprise, il a pris un petit peu dessus, il contrôle le match. Et dû aux 2 premières reprises, il s'est bien protégé, il a bien bloqué les coups. Et je pense que là, la 3e reprise, à mon avis, il a pris le dessus. Et comment vous voyez la suite du combat, justement? Bon, je crois que dans son coin, on va lui dire ce qu'il a à faire et il va pouvoir déployer un petit peu sa boxe. Et quand il va être bien rentré dans le match, là, il commence seulement. Beaucoup de pression. Et je pense que là, après, il pourra donner des bons directs et des uppercuts. Il a déjà touché une fois en uppercut. Vous pensez que son allonge va faire la différence, justement? Ouais, à partir du moment, il sait très bien, n'importe qui, il faut s'en servir. Et avec sa vitesse, tu devras aller. Merci, Bruno. Super, hein, Brahim? La vitesse, c'est sûr que c'est forcément un élément clé, Jean-Claude, à l'appel de la 4e reprise. Complètement. Bruno, c'est ce que c'est la boxe quand même un petit peu. Et il sait très bien que Louis ne fait jamais partir ses boxeurs trop vite. Il leur demande d'observer. Ils ont le même entraîneur. Voilà, de ne pas prendre de coups. Et évidemment de frapper quand ils ont la possibilité. Mais donc c'est à partir de maintenant, c'est vrai qu'il paraît beaucoup plus détendu. Et que ça va se passer beaucoup mieux normalement. Mais que Rodriguez, lui, ne va pas baisser. Coup de tête. Je vais le répéter encore une fois, mais gauche et droitier, ce sont des accidents qui peuvent arriver. Qu'est-ce que c'est beau, hein, des boxeurs qui veulent devenir champions de France. Quel bonheur! Quel bonheur pour les téléspectateurs, pour les spectateurs ici, pour les autres boxeurs également. Parce que sinon, on a l'impression qu'on se désintéresse tout de ce titre.
Et il n'y a rien de mieux, c'est vrai Jean-Claude, qu'un combat à enjeu. Et puis quand on veut gravir les échelons et aller tout en haut, eh bien, il faut commencer par le niveau national, puis européen, puis international. Il faut être le patron dans son pays. Déjà, si on n'est pas le patron dans son pays, c'est pas bien, qu'on ne l'a pas prouvé. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours faire autrement. Mais en tous les cas, c'est... Il a tenté le coup uppercut droit en attaque directement. Rodriguez. Ouais, il n'est pas évidemment d'une très grande efficacité, on le sait, mais la répétition des coups et la vitesse d'exécution dont il fait preuve, Rodriguez, fait mal. Alors ce soir, le percute droit en contre de Brahim Asloum là, alors qu'il s'était un petit peu découvert le boxeur d'Agde. Ouais, là il s'est mis en fausse garde, il s'est mis dans la même position finalement. C'est ce que on parlait Rodriguez, voilà, il est capable, il est aussi à l'aise dans cette position, c'est vrai. Et c'est ce qu'on a vu, hein, l'entraînement, quand on en parlait tout à l'heure, il était évident qu'il allait changer, parce qu'il se sent, même des fois il se sent, et il l'avoue aussi, des fois bien mieux dans cette position de fausse garde. Et pour perturber l'adversaire, eh bien, ça peut aussi fonctionner. C'est vrai que ça peut aussi, c'est pas apparemment le cas. Une soirée qui est aussi marquée par la 16e cérémonie des gants d'or. Vous en verrez quelques aperçus là. Vous avez découvert ce gant d'or justement grâce à Jean-Paul Jaude qui réalise pour nous cette grande soirée ce soir. Allez, la fin de cette 4e reprise. Et un combat qui devient vraiment tactique. Oui, hein, oui, absolument. Et une très bonne reprise de Rodriguez. Sous l'œil de Pierre Richard. Oh là là, Tiki Olgado. Il y en a du monde. Hein. Oh, ça n'arrête pas. Oh, et là, on croit connaître. Hein. Thierry Gilardi. Et puis Carl Olive, chez nous à Canal+. Gérard Darmon. Monsieur Darmon. Et T'as vu quand tu es Louis tu Acariès. Super. Bon. Super. On est bien? Comment tu es? Alors tu continues comme ça? Plus près? Pourquoi tu es loin? Mais seulement plus près, être agile sur les jambes, les yeux dans les jambes. La souplesse, t'as vu derrière? Quand il frappe, il a des séries. Tes mains levées, que tu reçois dans les... Jamais les mains baissées. T'as vu Thomas? C'est bien, tous les deux sont frais, pas de problème. 5e round. Asloum légèrement en avance. Mais un Rodriguez qui n'a pas dit son dernier mot, qui accélère, qui débute ce 5e round à toute allure. En variant, en travaillant au corps. Remonter à la face, c'est bien. Allez, il faut le déplier, ce direct du gauche. Il faut le déplier, ce direct du gauche. Et revenu en garde normale, Brahim Asloum. Je reste persuadé que dans la bon jeu défensif, excellent comportement de Rodriguez. Championnat de France d'un bon niveau. Les jambes pour se déplacer et se placer. Il a effectué un énorme travail sur la pointe des pieds depuis des mois et des mois. Avec Louis Acariès toujours sur son dos. Parce qu'on travaille les détails. C'est vrai. Sur les détails qu'on progresse et qu'on gagne un combat et qu'on monte une carrière. J'aime bien quand il lâche aussi de temps en temps, qu'il le laisse un peu tout seul se débrouiller. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on disait, hein, se jeter dans le grand bain. On travaille encore là, effectué par Rodriguez qui cherche le foie, c'est normal. Il fausse garde, c'est le coup le plus efficace pour lui. Son bras arrière, donc son direct du gauche, son crochet gauche et son uppercut gauche. Intervention de Romain Delpierre, on cherche un petit peu des coups d'éclat, des gants dans ce combat, dans cette 5e reprise. Et le travail en bas et puis en haut, et il varie, Christophe Rodriguez. Et on apprécie dans cette salle Marcel Cerdan
attend ça un peu plus du côté de Brahim Asloum. Une boxe simple, une boxe classique comme il sait faire. Doublé du gauche, tout simplement un gauche et la droite au bout. À l'intérieur, c'est bien. Et là, du côté Rodriguez, on n'attend rien d'autre non plus que ce travail en vitesse et en série de 4 ou 5 coups, comme il sait bien faire, que ce soit au corps ou à la face. Ah. Il esquive sur le crochet gauche de Brahim Asloum. On est déjà dans la 5e reprise. Et la fin de la première partie du combat. Beaucoup de respect entre les deux hommes. 20 reprises encore du champion en titre. Souffle bien. Quelle reprise c'est là? 5e, on va attaquer la 6e. On va attaquer. La 6e, on va attaquer. Donne-lui le fauteuil, il a le pied. C'est génial. Christophe. Pas Mario. Maintenant, il faut que tu parles pas. mettes un peu de pression. Tu as que jeter pour ça. Hein. Ah, parce que là, je perds. Écoute-moi. Il faut plus de pression maintenant, ok? Ouais. Plus de pression tout en restant vigilant, ok? Ne parle pas. Et ne tourne pas sur la droite, ok? Ne tourne pas sur la droite. D'accord? Hein? Mais pas se jeter, hein? Tout est construit, ok? On va faire la dernière minute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Très bien. 2 minutes, bien chauffé. Mets-toi dans le rythme pendant 2 minutes. Même si tu prends un peu des coups, pas comme ça, toujours dans la garde. Pour bien cadrer et on fait la dernière minute. C'est bien, hein? Allez, continue comme ça. Tu rentres dans le combat. 6e reprise. On rentre surtout dans la deuxième partie de ce championnat de France des poids mouches. Et Christophe Rodriguez qui est là et bien, plus que bien présent. Et oui, et bien là, et donne vraiment du fil à retordre. L'initiative, il va falloir absolument qu'il boxe comme il sait le faire. Brahim, s'il veut stopper l'ardeur de Rodriguez. Et là, Luis Carias lui a demandé de faire la dernière minute. Alors c'est-à-dire qu'il y en a quand même 2 avant. Hein. Oui, parce alors, que si vous dominez les 2 premières, que vous dominez la 3e, on perd la reprise. Normalement, on perd la reprise. Il faudrait surtout qu'il le mette en pratique, mais c'est aussi la vitesse et la boxe de Rodriguez qui est très gênante. Là, il faut y aller. Hein. C'est bien fait, ça a bloqué, c'est bien, tout ça. Belle allure, élégante. Tout y est. Mais face à lui, il y a un guerrier. Un guerrier qui n'est pas prêt de lâcher son bien. Ah non, non. Je me comprends. Et s'il s'est fait connaître, Christophe Rodriguez, c'est en prenant des risques dans sa carrière. La vie, dit-il, est faite pour être tentée. Là, c'est plus que tenté. Attention à l'accélération de Brahim Asloum. Et le sourire, et le coup d'œil et les jambes pour se mettre hors d'atteinte du champion olympique. Allez, maintenant, là, voilà la pression, là. Après 1 minute 30 dans cette 6e reprise. Ah, ça fait un combat beaucoup plus intéressant qu'on ne le pensait finalement, que beaucoup le pensaient. Oui, parce qu'on était conscient que, connaissant les 2 hommes, ça pourrait faire un combat de cette qualité. Avec, mais il y a toujours de la sérénité chez Christophe Rodriguez. Maintenant, attention, quand on est touché, on est touché. Hein. Un bon round là pour Brahim Asloum, parce qu'il a accéléré, parce que maintenant il impose le rythme, parce que c'est lui qui donne des coups. Et Christophe Rodriguez, lui fait signe qu'il n'a pas été touché, pas ébranlé, et pourtant il est bien allé travailler partout. Ouais, bon travail au corps. Attention, il cherche le foie, c'est bien ce que fait Rodriguez en enfermant dans les cordes Brahim Asloum. Allez, Brahim Asloum là qui s'était adjugé pour l'instant cette reprise, et là il y a eu la réplique de Ross. Allez, il faut dans ces 20 dernières secondes accélérer pour emporter la décision dans cette reprise. Il a fourni un gros effort tout à l'heure. Il n'y a pas eu de temps mort, le rythme est élevé, c'est bien logique. Ce sont les poids mouches, les hommes de 50 kilos. Il n'y a pas de temps mort.
Et après 6 rounds, les deux hommes sont... Pas loin l'un de l'autre. Oui, oui. Oui, là. Rien n'est très fait. proche. Rien n'est fait. Le meilleur round que tu viens de faire, je t'explique. Tu as vu quand tu Le forces, meilleur round, oui. tu te raidis. Quand tu es souple et tu le boxes et tu es prêt, tu forces pas tes coups, c'est là que tu boxes le mieux. Tu as remarqué? Donc tu vas me faire ce round qui vient, pareil, 2 minutes. Mets ton mouvement, bien, boxe-le 2 minutes. Et la dernière minute, on l'a fait un peu plus fort. Ouais, belles Donc, bien, images. toi, tout le monde applaudit. Ralenti proposé Donc, c'est par bon, Jean-Paul Jaude. C'est super parce que vous comprenez un petit peu mieux. Regardez le travail au foie que fait Rodriguez. Sur les flancs, dans les bras, tout ça, au fil des rounds, ça fait mal. 7e reprise. 7e reprise. Rien, absolument rien n'est joué dans ce championnat de France des poids mouches. Tout simplement parce que Christophe Rodriguez, que vous ne connaissez pas, que beaucoup ne connaissent pas, s'est montré présent depuis le début de ce combat, notamment dans les 2e, 4e, 5e reprises notamment. Absolument, absolument. Mais vous savez qu'en France, on en a beaucoup de champions comme ça. Et dans cette catégorie-là, elle est riche. Oui, oui, oui. Et c'est bien, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais que nous, d'ailleurs, à la télévision, on s'intéresse à ce genre de combats qui sont des combats de qualité. Avec un enjeu. Alors quand on dit des fois qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher des boxeurs à l'étranger pour faire un 8 rounds, un 6 rounds. Je crois qu'on a du monde à faire boxer en France. Oui, oui. C'est bien, mais je crois qu'il veut trop bien faire pour l'instant, Brahim. Brahim ne se livre pas. Brahim Asloum, pour l'instant, il est comme à l'école, là. Il est comme à l'école, mais il ne se lâche pas. Il boxe avec recul. Oui, il boxe, c'est ce qu'il disait ce matin, sur un échiquier. Il doit s'imposer tactiquement, gérer son combat. Il a appris, c'est vrai, à avancer ses pions prudemment, mais là, on demande un peu plus de folie, cette folie aussi. Il faut se lâcher, il y a le titre, hein, au bout. C'est pas tout de prendre de belles positions. C'est bien aussi, c'est très très bien. Voilà, mais ce direct de gauche, il ne nous l'a pas beaucoup montré ce soir. Il est pourtant magnifique. Et à la salle, ça c'est vrai qu'on peut vous jurer. Il fait des ravages, ce direct du bras avant. Et Christophe Rodriguez, machine à frapper, à bouger. Il est intelligent, hein, il est intelligent parce qu'il bouge. Il ne fait pas que d'avancer. Pour l'instant, là c'est lui qui complique la vie de Brahim Asloum. Non pas qu'il se dérobe, mais il bouge, voilà, et il esquive. Oui, il percute voilà. droit. Un geste magnifique. Attention au choc de tête. Ah ouais. Oh, ça c'était bien fait de la part de Brahim Asloum. D'une pureté. Voilà, gauche-droite, il faut y aller comme ça. S'il veut être efficace, et là, Asloum. Là, il a l'attitude justement du boxeur qui veut faire mal, qui veut toucher Brahim Asloum. Allez, moins de 10 secondes. Bonne reprise, mais je ne sais pas si ça va être suffisant encore. Là. Bonne reprise, mais des deux. Oui. C'est tout l'intérêt. On va voir ce qu'en pense Jean-Marc Mormec. Jean-Marc, c'est une véritable partie d'échec auquel les deux boxeurs se livrent là. Ouais, mais je pense que les armes de Brahim, au niveau des uppercuts, il est plus précis, on va dire. C'est-à-dire qu'il est plus précis et je pense qu'il frappe plus fort aussi. Justement, comment justement l'un des deux boxeurs peut faire la différence en fin de combat là? Ben, la différence, je pense que Brahim, au niveau de ses actions, parce qu'il va vite de bras, il est précis et je pense que c'est comme ça qu'il va faire la différence. Vous êtes étonné par Christophe Rodriguez? Ben ça va, c'est une bonne opposition. Je pense que c'est pour son premier championnat de France, c'est une bonne opposition. Merci Jean-Marc. Bien sûr, pour le premier championnat de France Tu me fais de un Brahim bon Asloum, Louis Carriès. Et derrière, bam, bam, bam. La classe. OK? Souffle bien. Allez. 8e reprise. Il reste 3 rounds au maximum pour garder sa ceinture du côté Rodriguez. 3 rounds maximum
pour l'arracher du côté Asloum. Brahim Asloum qui est revenu là en fausse garde. Davantage de coups. Il faut pas qu'il se laisse, même s'il est bleu. Voilà, il a changé. Voilà. Bien les coups, mais... Ah ben il a été touché, il a changé. L'activité est plus grande chez le champion pour l'instant. Il faut les donner, c'est gauche-droite, Brahim Asloum. Allez. Et là, il a eu un regard dans le coin du côté de Louis Acariès pour voir ce qu'il fallait en fait faire. Quelle complicité, quelle grande complicité entre les deux. C'est souvent le cas d'ailleurs. En général, quand on a confiance dans son homme de coin, la complicité est grande et il le faut. Et on disait, travail, et bien il faut continuer. La preuve, les échelons, eh bien, se gravissent les uns après les autres. Magnifique carrière. Voilà, l'uppercut droit, oui, de Brahim Asloum. Mais la présence toujours de Christophe Rodriguez. À lui, on lui donne un coup. Il essaye d'en rendre 2 ou 3. Voilà. Plus entreprenant. Plus spectaculaire. Allez. Ça fait appel des juges d'ailleurs. Oui, parce que justement, il y avait une, bon, pas une polémique, mais on voulait vraiment du côté de Christophe Rodriguez des juges neutres, un arbitre neutre, c'est-à-dire pas d'arbitre ou de juge pour eux, c'était parisien, parce que Brahim Asloum était issu du comité d'Île-de-France. C'est ce qui a été fait donc avec l'arbitre, là, Robin Dolpierre, donc le Normand, moniteur de sport au centre de détention de Val-de-Reuil, où on était allé voici quelques temps. Et on salue là tous les boxeurs, apprentis boxeurs que l'on a découvert là-bas. Il faut accélérer, voilà. Là comme ça, parce que s'il ne change pas de rythme et qu'il laisse Christophe Rodriguez frapper, ben, il ne se passe pas grand-chose. Il faut que lui aussi, il accélère. Mettre en pratique ce qu'on sait faire. Allez, le direct du gauche, la droite. C'est trop tard pour cette fin de reprise, mais c'est bien. C'est bien, mais il n'y a pas de temps à perdre. Le boxing club Marcel Cerdan de Béziers, du côté de Christophe Rodriguez. Écoute-moi, c'est déjà pas te faire contrer, il cherche comme ça, ok? Mais il faut que tu donnes du mouvement en même temps, ok? Il reste 2 reprises, ça ne jeter pas n'importe quoi, hein? En boxant, ok? Hein? Ça va? Bon, allez, il reste 2 reprises, il faut que tu le remportes, il faut que tu donnes. Il faut que tu le fasses reculer. D'accord? Et bouge dans ta du buste et tu le fais reculer, tu le tu remontes. La précision là de ses coups du côté Asloum. Encore. Tu as compris? Allez, montre-moi ce round que tu fais. Allez. Sans faire le fou, parce que là tu es bien cadré. Comme tu as fait les dernières minutes, tu me fais pareil le round. Hein? Allez. Deuxième reprise. 9e reprise. Allez, s'il y a eu du mieux là du côté de Brahim Asloum dans ces derniers rounds, c'est pas encore suffisant, c'est pas flagrant. Non, il faut qu'il se livre davantage encore. Il faut qu'il se livre absolument. Voilà, qu'il soit plus actif, c'est mieux. Bah, c'est mieux. Allez. Le titre est au bout ou le titre on le garde. Oui, voilà, ce direct du bras avant de Brahim Asloum en arrêt, pleine face. 2 gentlemen en tous les cas. Et 2 boxeurs qui avaient déjà mis les gants ensemble, notamment au mois d'août dernier, au mois de juillet plus précisément, pour la préparation du combat de Brahim Asloum à Marseille. Et 2 boxeurs qui aussi ont croisé les gants du côté de l'INSEP.
Allez, Brahim. En tous les cas, la prestation du champion encore en titre maintenant, Christophe Rodriguez, elle est superbe. L'opposition magnifique, le courage, la technique. Et face à lui, le petit prince construit, c'est peut-être moins spectaculaire. Et ça passionne les gens et ça intéresse. Oui, oh là, le crochet gauche, mais la réplique. Il ne faut pas beaucoup de fautes, ni l'un ni l'autre, sur le plan défensif. Il y a vraiment une technique de belle qualité. Quand on disait garde bien hermétique, il le savait, du Christophe Rodriguez avec Brahim, il va vite, il faut donc lever les mains. Et c'est idem de toute façon avec tout le monde. C'est préférable. C'est préférable. Il fait une carrière, il est... Ce sont des petites touches qui marquent. Finalement, cette chance d'affronter un nom et un champion olympique va peut-être donner goût à Christophe Rodriguez pour cette boxe qu'il aime beaucoup. Et peut-être le faire découvrir un peu plus. Ouais, c'est bien, la puissance, elle est en faveur. Là, il lâche les coups, Brahim. Mais quelle intelligence du côté de Christophe Rodriguez. Et il faut l'arrêter, il faut être bien présent. Hein. C'est bien, mais il finit fort. Hein. Ah oui, il finit fort et là on se rend compte que eh bien, Christophe Rodriguez ne peut pas arrêter. Il ne peut pas l'arrêter, il n'a pas la frappe suffisante. Et elle est bien celle-là pour Brahim Asloum. Le bras levé. Non, il pensait, oh là, il pensait que c'était terminé. Il pensait que c'était terminé, Brahim Asloum. Oh là, eh ben voilà, hein. C'est ça aussi. Sous la semelle encore. Oui, l'apprentissage professionnel. Et Loury, on va écouter dans le coin là avec Louis Cariès. Un round. Et oui, il reste encore un round. Tu me fais ce round, pareil. Il faut que tu me l'emportes avec la classe. Pas la tête levée, avec la arme que tu sais avoir et qu'encore que personne n'a vu. Donc c'est le moment de me la sortir dans ton spectacle. Là, tu as une bonne évolution de ta carrière, tu es un premier champion de France. Fais-moi un beau dernier round. Eh oui, je croyais que c'était fini. Oui. On se voyait déjà rentrer au vestiaire. Allez, souffle bien. Fais-moi la différence dans ce round. Et oui. On peut, il reste 3 minutes. Tu peux les faire avec la classe, avec ce que tu as dans le ventre, tu peux y aller maintenant. Bébel, Jean-Paul Belmondo, on est heureux de le retrouver. Ici, il y a une surprise qui l'attend. Le fabuleux parrain de l'équipe de France amateur de Sydney pour la boxe. Allez, on a forcément, du côté de Christophe Rodriguez, on lui a forcément dit d'accélérer, de remporter cette dernière reprise. Elle peut être il y a beaucoup de coups bien qui sont utile. De la part de Rodriguez. C'est vrai qu'il donne beaucoup de séries, mais très peu de coups atteignent leur cible. En tous les cas, c'est un très beau championnat de France à laquelle vous assistez, nous assistons. Et c'est la première fois que Brahim Asloum va dans une 10e reprise. Ça aussi, c'est un riche d'enseignement. Oui, pour l'instant, pour lui et pour nous. Pour l'instant, il avait juste fait un combat en février de cette année à Marseille. 6 minutes de plus, c'est long. C'est long et il finit très fort. Il finit avec les tripes. Allez. Oui, c'est bien. La droite. Rodriguez toujours présent, qui malheureusement n'arrive pas à toucher. Non, c'est bloqué encore. Attention au choc de tête. 1 minute et 23 secondes dans cette 10e et dernière reprise. Le nombre de coups donnés par Rodriguez est plus important. Le nombre de touches précises et la preuve là, du côté de Brahim Asloum. C'est en faveur d'Asloum. Et là, il a fait reculer Christophe Rodriguez. La fin de combat en faveur de Brahim Asloum. Et les deux hommes auront été bien présents et ils auront pu y croire tous les deux, chacun de leur côté.
j'aurais aimé quand même qu'il ne le fasse. Tant mieux pour Rodriguez. Mais ce gauche-droite à l'intérieur, avec cette droite qui est très efficace quand il la donne, pour voir un peu face à un gaucher, il ne l'a pas beaucoup fait. Tant pis, il s'en prend une autre fois. Il la sentait peut-être pas ce soir. Et puis encore une fois, Rodriguez, par ses esquives, par sa mobilité, par sa vitesse d'exécution, a été très bon. Et l'accélération, la fougue, la folie, Brahim Asloum, et qui va aller au bout dans ce championnat de France. Et qui aura été indécis une bonne partie du combat, avec la fin en faveur de Brahim Asloum. On a raison de lever les bras du côté des deux hommes, parce que déjà on est allé au bout, on s'est comporté en grand champion au niveau national. Et il y a encore de la route. Mais écoutez, les 5000 scandés. Debout. Oui, c'est génial Brahim, mais il y a aussi beaucoup d'estime pour Christophe Rodriguez qui a été là présent. C'est une ovation pour les deux, Christian. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on a pensé aussi un autre grand champion, Julien Lorcy avec Sébastien. Allez Julien, votre analyse et votre pronostic sur ce championnat de France qui a tenu toutes ses promesses. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas se tromper. On a vu un boxeur champion de France, donc on va en l'occurrence le petit Rodriguez, qui a boxé comme un challenger. Elle a continué à avancer sur l'adversaire. Ce qu'on peut regretter du Brahim Asloum, c'est qu'il est parti un petit peu tard. Il ne faut pas oublier que les championnats de France se discutent en 10 rounds de 3 minutes et les championnats d'Europe en 12. Donc il ne faut pas que Brahim parte trop tard. Cela dit, les coups les plus précis, les mieux portés, les plus forts de la part de l'ancien champion olympique. Donc je pense qu'à mon avis, le combat pourra plaider en sa faveur. Mais cela dit, attention, vous avez vu le maître d'homme, je crois qu'il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Le petit Rodriguez a fait un combat fantastique en sachant qu'il a boxé un mois avant, et ça c'est tout à son avantage. Merci Julien. Oui, l'analyse est parfaite. Ah oui, comme il a raison. Parce que Rodriguez s'est vraiment comporté en champion, mais parce que c'est son métier, c'est tout simplement ça. Et puis, que Brahim, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, c'est vrai, mais c'est vrai que ça ne dure que 10 rounds et qu'il ne faut pas partir trop tard. Ceci dit, la précision, pour moi, a fait la différence. Mais encore une fois, Christophe Rodriguez a vraiment rien à se reprocher. Allez, la décision, elle va être donnée par 3 juges. André Pasquier des Flandres, Jackie Vaillant du comité de Picardie, Pierre Derval du Pays de Loire. Si Christophe Rodriguez pouvait être en avance sur les feuilles des juges, pratiquement presque à la mi-combat, eh bien la deuxième partie a été en faveur de Brahim Asloum. Et logiquement, eh bien Brahim Asloum doit l'emporter. Il n'y aura pas grand-chose forcément à la fin. Il n'y aura pas 8 points, 7 points. Il n'y a pas des kilomètres. Mais c'est bien. C'était un combat vraiment d'une position justement avec bravo messieurs. Bravo, vous avez été grands les petits. Grand bonhomme. Et ce qui prouve qu'en France, eh bien, on peut justement intéresser, et c'est par là que passe, on va dire, attendez, parce qu'on est bien en France, mais on va pas dire un renouveau, mais un nouvel élan. Allez, les juges. Les décisions partagées. Monsieur Vaillant, 96-94 pour Christophe Rodriguez. Et il y a donc un juge en faveur. Pasquier, et ça sent 98-94 pour Brahim Asloum. Ça fait beaucoup d'écart, ça c'est pas normal. Là il y a un problème. Les sifflets. Et pour monsieur Derval, 96-94. 96-94. Alors pour qui? Et donc déclaré vainqueur de ce combat est le nouveau champion de France. Et nouveau Brahim Asloum. Il va y avoir des regrets. Alors il y a aussi des sifflets, mais
quand on regarde la boxe, Jean-Claude, on se dit quoi, nous, sur notre fiche? 2e, 4e, 5e, 7e en faveur de Rodriguez. Ah oui. Et bon, le reste, oui, ça fait... on est dans le petit point. C'est difficile à juger pour des gens, par exemple, qui ne sont pas aussi près que nous. Oui. Parce qu'ils ne voient pas, par exemple, les séries. C'est pour ça que je parlais d'une boxe spectaculaire. Les séries de coups donnés par Christophe Rodriguez, c'était très impressionnant. Le nombre de coups qui arrivaient pour atteindre leur cible, c'était beaucoup moins évident. Bon, ben voilà, quoi. Alors après, c'est une appréciation. Ceci dit, c'était un combat magnifique. On peut même, et pourquoi pas, si ça ne convient pas à personne, qu'il y ait une revanche. Bien sûr, bien sûr. La famille, Gabriel, je vous embrasse tous. Excusez-moi. Il a pas s'excuser. On va la voir justement avec Sébastien Helot qui va aller voir Christophe Rodriguez. Alors. Christophe, allez, Christophe, juste un petit mot. Juste un petit mot. Alors ça serait bien. Voilà. Dommage que Louis n'ait pas voulu le laisser parce que... On va la voir, voilà, Christian, on va la voir en direct en fait. Ouais, et ça. Que 2 minutes, s'il vous plaît. Je voulais remercier Christophe de m'avoir donné cette chance. Je veux remercier. La moindre des choses, c'est de lui rendre une revanche. Ça serait avec grand plaisir. Et je dédie cette ceinture à tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous remercie. Je voulais souhaiter une bonne fête de fin de Ramadan. Un petit peu en avance et un joyeux Noël, une bonne année et plein de bonnes choses. Merci, au revoir, passez une bonne soirée. Voilà, et voilà. On n'a pas entendu grand-chose, du bruit, des sifflets. Je voudrais remercier tout le monde soutenu. Merci à tous. Et je vous aime tous. Merci. Oui. Et le public ici l'aime aussi, Christophe Rodriguez. Il a fait son combat, mais Jean-Claude, quand on regarde le pointage, l'avis d'ailleurs de spécialistes, de boxeurs, on a c'est pour ça que on a vu Julien Lorcy, on a vu Jean-Marc Mormec. C'est très simple. Lorsqu'on est, malheureusement, tout le monde ne peut pas être à la même place que nous. Tout le monde ne peut pas avoir ça. La boxe spectaculaire de Rodriguez, avec des séries de 4, 5, 6 coups. Et qui sont bloqués. Ben oui, enfin, ou quelques-uns passés, mais pas beaucoup, quoi. Et donc, la boxe beaucoup plus sobre. Et l'efficacité de Brahim Asloum ne s'étant pas complètement démontrée par un knockdown, par exemple. Donc, le public ne peut pas toujours comprendre. À la télévision, je pense que ça doit être plus net. Enfin, je pense. Parce que vous êtes là, vous, derrière votre écran. Une surprise avec Brahim Asloum et Bruno Poulain qui vont remettre Bruno Poulain, le directeur des programmes sport de Sport Plus, et avec Brahim Asloum qui remettent un gant d'éclat à Jean-Paul Belmondo. Le parrain. Génial. Merci pour tout le suivi de l'équipe de France Olympique. Bien dans la boxe. Tout simplement parce que Jean-Paul Belmondo est le parrain de cette équipe olympique. Les Asloum, les Chanet, les Dovi et puis tous les confrères. Belle équipe. Mendy. Absolument, Serror. Non mais c'est génial parce que c'est émouvant là. C'est émouvant ce qui se passe. C'est bien de ne pas avoir oublié le parrain. Le parrain qui ne savait pas ce qui allait se passer à Sydney, eh bien, avait accepté et il est remercié même. Allez, on laisse passer. Voilà. Brahim Asloum qui va venir à nos côtés.
Ben, c'était bien, hein, c'était chaud, ce championnat de France. Asloum va nous donner ses impressions, lui. Et puis après... Il va... le petit Rodriguez, j'aimerais bien qu'on l'écoute aussi un petit peu. Oui, mais on va les avoir de toute façon dans la soirée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, en fait, il y a aussi le championnat d'Europe qui va suivre entre Maillard, Montchipour et Mustapha Am dans très peu de temps. Et en attendant, eh bien, une surprise pour honorer un boxeur, Christophe Rodriguez. On l'aura tout à l'heure pour avoir sa réaction avec Sébastien Hullot pendant que de l'équipe Gandor de la saison 2002. Daniel Alouche, puisque c'est la 16e cérémonie aussi des Gandor qui se déroule entre chaque combat. Ah, c'est bien, hein, pour, comme ça, avec le public qui aime la boxe. Grand champion pour accueillir ce soir, ici sur le ring de Valois. Voilà. Gandor 2002, au champion du monde WBA des lourds légers, Jean-Marc Mormet. Jean-Marc Mormet, voilà, c'est le lauréat Gandor version 2002 qu'ont choisi les journalistes. Il est simplement en direct sur Pathé Sport, en direct des arènes des Sainte-Marie de la Mer. Le premier 50 kilos. Nous vient de Villemondeur. Il est entraîné par Jean-Michel Vincent. C'est bon là, c'est bon. 50 kilos 700. 50 kilos 700. Bravo bleu. Rodriguez. Ouais, donc l'arrivée de ces deux boxeurs sur ce ring installé en plein air au centre des arènes des Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est Christophe Rodriguez qui se présente le premier. Il vient de Béziers, il a 23 ans, mesure 1m52, pèse 49 kg 700, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il a disputé 9 combats, remporté 6 victoires pour 3 défaites. C'est un gaucher, c'est un fausse garde. C'est la deuxième fois qu'il va essayer de s'emparer du titre de champion de France, puisqu'il a déjà été battu, je vous l'ai dit au début de ce reportage, par Mimoun Chent. Voilà donc Christophe Rodriguez dans le coin bleu. Et maintenant, c'est au tour de Franck Gorju de sortir des vestiaires. Et pour se présenter sur ce ring, dans le coin rouge, Franck Gorju de Villemondeur, 25 ans, 1m58, 50 kg 700. Il a disputé 8 combats, remporté 6 victoires, dont 5 avant la limite, pour 2 défaites. Lui aussi, c'est sa deuxième tentative, sa deuxième occasion de s'emparer d'un titre de champion de France. Lui débouche, lui aussi, comme son adversaire de ce soir, Rodriguez, a été battu par le tenant du titre qui a laissé son titre vacant, Mimoun Chent. Je vous demande de vous lever. Et comme pour tous les championnats de France, eh bien, nous allons nous lever pour écouter la Marseillaise qui va être interprétée ce soir ici au Sainte-Marie par un groupe de gitans. Un tout petit peu particulière, René Aquaviva, mais très sympathique, très touchante. Et il était bien normal, effectivement, qu'ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer, au milieu des Arlésiennes et des Gardians, eh bien, ce soit nos amis gitans qui égrènent ces quelques mesures de la Marseillaise avant ce premier championnat de France que vous allez donc suivre sur Pathé Sport
le championnat de France des poids mouches, qui va opposer Franck Gorju, qui va boxer en culotte noire, à Christophe Rodriguez, qui lui sera en culotte blanche. Combat bien sûr prévu en 10 reprises de 3 minutes, avec aux commandes Monsieur Azaro, l'arbitre de ce premier championnat de France, celui des poids mouches. On attend beaucoup de ce combat parce que, je vous l'ai dit, ces deux boxeurs ont eu chacun une occasion déjà de disputer un titre de champion de France. Et malheureusement pour les deux boxeurs, eh bien ça a été une tentative manquée puisqu'ils sont tombés l'un et l'autre sur le champion de France, Mimoun Chant, qui lui a choisi maintenant d'essayer de se lancer dans une carrière internationale. Et donc voilà ce championnat de France dont le titre est vacant entre Franck Gorju, culotte noire, et le fausse garde Grèze, culotte blanche. Petit avantage de taille, René Kouiva pour Franck Gorju, 1m58 oui, contre 1m52 pour Christophe Rodriguez. Et l'affrontement que l'on voit assez souvent sur les rings entre un droitier et un gaucher. Que doit faire le droitier pour s'en tirer? Voilà, bien essayer de tourner sur sa gauche de manière à éviter le point le plus fort, c'est-à-dire l'uppercut ou le crochet gauche du gaucher, le point placé à l'arrière. Alors on voit que Rodriguez marche sur Gorju, qui est un tout petit peu acculé dans le coin du ring là pour l'instant. Oui, il est en phase d'attente. Mais il n'y a pas de danger particulier. Non, du tout. Et puis vous savez, un gaucher, ça a surtout l'habitude d'avancer. C'est beaucoup plus à l'aise en avançant parce que c'est vrai qu'en reculant, la plupart ont quelques failles défensives. Ils sont vite désorganisés lorsqu'ils reculent. Alors que là, on attaque, on voit une bonne préparation. Oui, bel enchaînement de Gorju, de Christophe Rodriguez. Beaucoup de vitesse de bras. Oui. Et là, des crochets courts et puissants quand même. Un peu plus lourd, oui, les coups. De Gorju. On l'a entendu à l'impact pour Gorju. Gorju, hein. Gorju, Franck Gorju. Voilà, qui place bien sa droite en premier. C'est ce qu'il faut faire sur un gaucher. Et évidemment Rodriguez qui avec son bras avant, son bras droit, essaie de contenir là les assauts de... Oui, belle série, mais pour la plupart bloqués. Hein. Oui. Ça va très vite hein, quand même. Nous sommes dans la première minute 30 de ce premier round. Ah oui, il a une belle droite, hein, Gorju. Elle part vite, elle est précise. Et il revient très bien en garde, hein. Il monte très bien ses points tout de suite après, c'est bien. Ah ouais. Mais attention quand même au bras avant de Rodriguez. Peut-être pas trop baisser la tête quand même, hein, Rodriguez. Il se casse en deux. Un peu trop souvent quand même Rodriguez là. Attention à l'uppercut. Oh oui, le beau crochet gauche de Gorju. Ah, une belle droite. C'est bien. Ah oui, à la face, il est descendu oui. Au corps. Il est bien monté à la face, oui. C'est du beau travail. Gorju a donné moins de coups, mais avec un peu plus de précision. Absolument. Et si les juges ont bien regardé, ils vont peut-être être tentés de donner un petit avantage. Enfin, nous ne sommes que dans la première reprise. Oui, mais ça n'a pas été une reprise d'observation. De calme. Non, absolument pas. Pas de précipitation. 10. Donc attendons. Franck Gorju à droite. Là encore une fois, on applaudit très fort ces ravissantes jeunes filles. Merci mesdemoiselles. Voilà, ça c'était Rodriguez à la remise. Oui. Moins de coups de Gorju, mais avec un peu plus de puissance. Hein. Donc, surtout au niveau du jugement, il faut faire déjà très attention dès cette première reprise. Surtout en fin de reprise. Voici l'appel du deuxième round. Franck Gorju est en culotte noire. Christophe Rodriguez en culotte blanche. Les deux hommes s'affrontent pour un titre de champion de France des poids mouches. Oui.
Il est bien posé sur ses jambes. Oh oui, beau retrait. Beau retrait là. Ah, les frappes sont sèches des deux côtés, hein, René. Ah oui, non, mais ça va être un match très physique. Hein. Et le rythme ne baissera jamais. C'est coup pour coup là pour joli, l'instant avec doublé uppercut droit, oui. Excellent de la part de Franck Gorju, oui. Bien, un crochet gauche et l'enchaînement qui va avec. Oui. Et le pivot qui va avec. C'est du beau travail. Ah, il y a une belle boxe assez complète, hein, Franck Gorju. Mais attends, il y a beaucoup de jus et beaucoup d'efficacité aussi en face de la part de Christophe Rodriguez qui avance toujours. Qui fait la pression, oui. Arrêtez ce uppercut. Celui-là aussi, ouais, il a cherché sur les côtés. Il cherche, c'est bien. Ah oui, il a tenté un uppercut, il s'est fait surprendre par un direct. C'est le danger, ça. Ah, ça boxe vite, hein. C'est une petite machine à frapper, Rodriguez. Hein. Et les coups sont secs, hein. On les entend ici au bord du ring. Oh oui, joli. La belle gauche. La gauche qu'a donné Rodriguez, oui. Et il va bien prendre un crochet droit au-dessus de sa garde. Il faut qu'il remonte ses points, voilà. Oh oui. Beaucoup d'engagement de la part des deux hommes. C'est très technique, hein, quand même. Oui, oui. Esquive, remise avec son crochet, bras avant, il va Rodriguez vite, hein. essaie de passer au-dessus du bras gauche de Gorju. Et ça va à la vitesse de l'éclair. Oui. Alors ils ont chacun une arme. C'est donc pour Rodriguez, son bras droit, ça part à 100 à l'heure. Hein, son bras avant, voilà, oui. ouais. Hop, et crochet gauche, il s'est retiré, Gorju, c'est pas mal fait. Oui, et Gorju, lui, c'est sa droite. J'aime bien sa droite. Elle part bien, elle part vite. C'est un geste naturel. Regardez ce doublé du percute encore, enchaîné crochet gauche avec un pas pivoté. C'est de la belle boxe. Belle esquive aussi de Gorju. Les coups sont arrêtés là. Un retrait de Rodriguez. Le coup est arrêté, vous l'avez vu. Fin du deuxième round. C'est beau ce combat, c'est très bien parti, ce championnat de France des poids mouches entre Gorju et Rodriguez. Évidemment, c'est important pour les deux boxeurs. Le titre est vacant, il faut en profiter. La vidéo. Non. Ça, c'est le coin de Franck Gorju. Avec une seule main. Hein, avec l'entraîneur Jean-Michel Vincent. Relève-le avec les uppercuts droits, crochet gauche derrière, finis-moi tout en crochet gauche et reviens en droite derrière. Hein, c'est un gaucher, voilà. Monte bien les mains, tu prends des petits coups bêtes parce qu'il y a un mauvais placement de main. Regardez cet uppercut là, grâce à ces ralentis de notre ami Yvan Bodenès. Regardez, boum, encore un et un deuxième. Bel enchaînement d'uppercut. Reste pas en face, d'accord ? Ah, c'est un beau combat. Chez gauche et on désaxe. Et Jean-Claude Boutier qui est là aussi. Il sait qu'il y avait du beau spectacle ce soir ici au Sainte-Marie-de-la-Mer pour ces deux championnats de France. Et Jean-Claude est venu. Troisième reprise. Franck Gorju est en culotte noire. Christophe Rodriguez en short blanc. Et ce combat est extrêmement animé et extrêmement dur, René Acquaviva. C'est vrai. Parce que les coups font mal. Ouais, puis ils ont passé la surmultipliée. Hein. Ils ont accéléré encore, là. On peut remarquer en début de troisième reprise. Hein. Ça va très vite. Il s'engage bien au corps, hein, Gorju, chaque fois. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est du bon travail de professionnel, ça. Hein. C'est vrai, chez des jeunes garçons comme ça, ils attaquent souvent, ils travaillent, ils pensent à travailler au corps, du moins, parce que c'est vrai que ça affaiblit. Il a un bon bras gauche aussi, Gorju. Là, il a fait un doublé en piston, boum boum. Ah, la préparation physique, hein, ça va compter, ça va compter.
Heureusement, il fait bon ici ce soir au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais il ne fait pas trop chaud. Hein. Il y a un petit peu de vent, une petite brise marine tout à fait agréable. Et donc, les conditions sont idéales, car nous sommes en plein air. L'hypercute de Gorju a été arrêté. Rodriguez repart pour une série de coups. Rodriguez reprend l'avantage. Oh là là, oh la belle droite. Beaucoup plus actif. Il marche 116 sur l'homme. Mais peut-être pas plus efficace, c'est peut-être moins efficace que Gorju. Hein. Ah là, on parle pas d'efficacité. Là, il y a du boulot. Il est là, il est présent, il avance. Et ça plaît bien au juge, hein, ça. Oui. L'offensive, c'est noté. Hein, bien ça sûr, c'est la boxe professionnelle. Hein. Les critères de décision. Oh, de beaux uppercuts sur les flancs, sur les côtés. Attention, le bras avant de Rodriguez constitue un danger permanent hein, quand même, parce qu'il passe très souvent au-dessus du bras gauche de. Oh oui, encore là. Du bras gauche de Gorju. Encore là, ça a relevé la tête à Gorju. Attention, protection. Voilà, sans d'axe. Oh oui. Là là, un travail à mi-distance extraordinaire, hein, franchement. C'est du beau travail. Ah oui, attention là, c'est coup pour coup en ce moment. Mais un plus pour Rodriguez quand même hein, dans cette reprise. Oui, il a accéléré. Oui, il va vite, il touche plus souvent. Et il a trouvé l'espace plus souvent que dans les deux premières reprises, c'est vrai. Ah oui, belle droite en reculant. Mais on va préférer très certainement le travail. Fin du troisième. On va te demander de la lucidité. D'accord. Là, tu es en train de la perdre, la lucidité. Nous sommes dans le coin de Christophe Rodriguez avec Mario Ruiz. Sois prudent sur sa droite quand même. Tu prends confiance. Hein, tu es passé un nouvel avantage du stand. Hein, voilà. Toujours plus de mouvement, d'accord. Et après quand tu es en bas, il faut aller vite. Retrait arrière. Tu fais vigilant. Confiance. Attention. Christophe Rodriguez qui est de Béziers. Ça va pour l'instant, alors là on voit. Ah oui, excellent. Eh oui. Il a explosé. Le coup du droit de Rodriguez. Ben oui, parce que la Gorju c'est largement ouvert. On espérait frapper sur les côtes flottantes. C'est-à-dire que Gorju a tendance à travailler beaucoup en uppercut, ce qui fait que c'est un coup risqué quand même. Hein. J'hésitais à donner ce round à Rodriguez. Pas moi. Quelques images, effectivement. Nous sommes dans la 4e reprise. Franck Gorju est en short noir, Rodriguez en short blanc. Les deux hommes sont sur ce ring des Sainte-Marie-de-la-Mer pour s'emparer du titre vacant de champion de France des poids mouches. Et la cadence ne baisse pas. Oh oui, super enchaînement là. Oh, la droite elle est superbe. Gorju a réussi une belle droite. Oh, encore. Attention parce que deux coups comme ça à quelques secondes d'intervalle, ça peut laisser quelques traces. Et ça n'a pas échappé à Monsieur Azaro. Et là c'est Rodriguez qui a passé son bras avant et qui est enchaîné par un gauche et qui continue à avancer, qui repousse Gorju dans les cordes. Ah, qui travaille plus vite, hein. Quelle intensité, quel rythme dans ce combat. Oh, le bel uppercut, il a essayé une première fois, ça n'est pas passé. Le deuxième a touché Rodriguez au menton. C'est ce qu'il fait pratiquement à chaque fois qu'il est dans les cordes, hein, Gorju. Ouais, c'est vrai. Il y en a au moins sur les deux qui passent toujours en uppercut, oui. Ça, il faut qu'il s'en méfie, Rodriguez. C'est-à-dire que Rodriguez s'engage beaucoup, hein, donc c'est vrai qu'il laisse pas mal de place à Gorju, notamment en uppercut. Regardez encore là. Et le bras droit de Rodriguez, toujours aussi redoutable. Il faut la subir, la pression, hein. Il faut être très bien préparé.
Nous sommes dans la 4e reprise seulement. Christophe, attention. Protection, protection. Prépare tes attaques, prépare davantage. Prépare davantage, Christophe. Beaucoup plus à l'aise à distance maintenant, Gorju. C'est vrai qu'il enraye les attaques de Rodriguez, là, dans cette deuxième partie de cette reprise. Voilà, les jambes, ça sert. Ouais. À pivoter, à bloquer, c'est pas mal. Bonne reprise de Gorju, là. Voilà, il se retire bien, là, maintenant. Ouais, il casse la distance. Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. De loin, de près. Il faut casser, il faut essayer d'enrayer la pression constante que met Rodriguez dans ce combat. Et Gorju l'a compris dans le 4e round. Il s'est mis à distance, il a fait les retraits. Ah oui, beaucoup plus précis dans cette reprise, hein, Gorju. Ouais, celle-là est pour Franck Gorju. À mon goût. C'est mieux quand tu boxes à mi-distance et de loin, c'est mieux. Tout de suite le constat de Jean-Michel Vincent. C'est mieux à distance, c'est vrai. Placement de tes mains, c'est important. Je me demande ce qui s'envole. Franck Gorju, 25 ans. 8 combats chez les professionnels, 6 victoires. 5 avant la limite, attention. Pour 2 défaites seulement. Ça doit pas arriver, ça. C'est une erreur de placement de main. Ok ? Et plus vite. Regardez l'uppercut, boum. Ça c'est en sortie ça, avec la belle esquive derrière. Très beau geste, hein. Ouais. Bien intérieur les droites. Droite, crochet gauche et derrière les axes sur sa main. Ah ouais, une droite qui part très très vite. Hein. On est à la mi-combat. Attention. Ça c'est uppercut. Beaucoup moins de coups mais beaucoup plus de précision chez Gorju. Hein. Absolument. Gauche droite à 2 mains, gauche droite. Et un peu plus de puissance. Et notre ami Mamadou Thiam qui est là, l'ex-champion d'Europe, champion intercontinental. Mamadou Thiam lui aussi attiré par cette très belle soirée de boxe au Sainte-Marie-de-la-Mer. 5e round du champion de France des poids mouches. Franck Gorju en short noir, opposé à Christophe Rodriguez en culotte blanche pour la conquête du titre laissé vacant par Mimoun Chent. Oh oui. Beaucoup plus rapide maintenant. Oui. Dans l'échange. C'est le gauche de Rodriguez qui a eu le dernier mot quand même. Oui, mais la droite aussi à Gorju part bien. Ouf. Et le petit uppercut toujours dans ce coin-là. Faut qu'il s'en méfie de ça, Rodriguez. C'est un match fort intéressant hein, quand même. Ah oui. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de technique. Oui, il y a beaucoup de qualité, c'est vrai. Esquive, feinte, parade, regardez, remise tout de suite. Ses retraits. Regardez comme Gorju essaie de rester à distance. Il tourne là pour ne pas se laisser enfermer dans les cordes. C'est un match très tactique. Voilà, et la pression est là. Oh! Encore une attaque contre-attaque! Ah, quelle santé! Quelle santé il faut avoir hein, quand même. Parce que là, on est à la moitié du combat. Hein. Ah oui. Nous allons y arriver dans 1 minute 26 à la moitié de ce combat. Oh oui. Il a pris un crochet droit et il remet une droite derrière, doublé. Attention, la droite de Gorju est en train de faire une petite différence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça entame la puissance de Rodriguez et l'état physique notamment aussi. Hein. Oui. Ça risque de payer en fin de combat. Ses crochets droits et ses uppercuts, il les a quand même bien encaissés, Christophe Rodriguez. Elle est moins rapide, cette droite, mais elle est toujours aussi lourde. Oui. Et au corps, sur les flancs. Oui, belle attaque. Et il remise tout de suite. Il contre-attaque par un uppercut. Gorju. Mais là, il ne peut pas sortir du coin. Là, 3 coups donnés par Rodriguez et Gorju a tourné, est parti. Et boum, la droite. Attention, ça c'est l'arme évidemment de Gorju. Il s'en sert très bien, ou en jab, ou en crochet, et en uppercut, on l'a vu à plusieurs occasions. Ah, la droite, c'est vraiment son coup favori. Hein. Boum. Oh, elle est passée près celle-ci. Et voilà, si jamais... Et il est le premier maintenant, Gorju. Hein, si jamais il casse la distance, Gorju, s'il se sert un peu plus de ses jambes, s'il se déplace un peu plus souvent, c'est peut-être là.
la clé du match. Fin du 5e. Ah, ce combat est vraiment très intéressant. Calme-toi. Et peut-être que Gorju est en train de prendre un léger avantage. Enfin, on va... Ah, moi je les sens très proches quand même. On va attendre. C'est peut-être dans les 2 dernières reprises qu'on risque de voir une différence. Hein. Allez, 4-5 coups, je pars. Le coin de Christophe Rodriguez. Sur les côtés, à l'intérieur. Là, tu cherches la frappe, tu frappes à la tête et tu prends les droites. Toucher sous l'œil gauche, non. C'est la pommette, c'est pas ouvert, tout va bien. Mais avec toutes ces droites qui sont arrivées là, ça doit commencer à faire très mal quand même. Parce que les crochets, les uppercuts. Et Christophe, de la lucidité. D'accord. Travail de la vitesse. Christophe, de la vitesse. Ça va. L'appel du 6e round. Alors que là, on voit les droites qu'a encaissé Rodriguez dans cette 5e reprise. Voici le 6e round. Ah, il se montre plus actif encore une fois, Rodriguez. Oui, mais ça réplique, ça remise bien de l'autre côté. La plupart de ses coups sont arrêtés. Les coups de Rodriguez. Mais il a reculé. Ah, voilà, oui, là il le suit bien. C'est la première fois que Rodriguez recule. Ouais. Et il l'a bien suivi, Gorju. Attention, il commence à bouger un peu plus sur ses jambes, Rodriguez. Et cette droite toujours dévastatrice de Franck Gorju qui arrive pratiquement chaque fois au même endroit sur le haut de la pommette gauche de Christophe Rodriguez. Et lui percute maintenant le crochet gauche. Et Rodriguez qui a de moins en moins d'occasions de remiser. Oh là là, que c'est dur. Ah oui, la belle droite. Excellent, belle droite de Rodriguez droit, là, oui. qui est bien remonté. Oui. Il est bien remonté à la face là. Ah, quel match. Quel beau combat. Ah oui. Et regardez, c'est un match à rebondissement. Écoutez cette ambiance dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer. Le public apprécie la qualité de la boxe parce que c'est 2 jeunes boxeurs, Franck Gorju, culotte noire, 25 ans, et Christophe Rodriguez, culotte blanche, 23 ans. Et ils se battent pour le titre de champion de France des poids mouches. Attention dans les cordes, il faut tourner. Et là, Rodriguez est venu, mais en baissant sa garde, et la droite tout de suite de Gorju est partie. Ah oui, attention, lucide, Gorju, oui. Ah, il frappe, il place ses coups comme il veut, quand il le veut. Et il est beaucoup plus lucide, alors que Rodriguez, lui, pour l'instant, est en train de confondre un peu vitesse et précipitation. Ouais. Il avance, il avance, mais c'est lui qui s'expose la plupart du temps. Ah oui. Regardez. Là, et lui percute encore. Belles esquives. Et les belles esquives de Gorju. C'est bien. Remise. Techniquement, c'est bien fait de la part de Franck Gorju. Boxe beaucoup mieux maîtrisé, je dirais. Oui, un petit crochet gauche encore. Et Rodriguez qui le suit dans les cordes. Ah oui, mais des petits pas de côté qui font que... Fin du 6e. Vide. Mais combien de temps encore vont-ils poursuivre sur ce rythme effréné? Vraiment, c'est un combat d'une intensité folle. Dégage un petit peu les gens. Voilà. Oh, ça va? Ouais. Allez, t'as vu ce que t'as fait là? Faut que tu le fasses encore plus reculer. T'as vu ce que t'as fait? Tu l'as mis en difficulté sur un crochet gauche. Fais-le reculer maintenant. Fais-le reculer. T'as vu, il est plus si vaillant pour venir sur toi. Jean-Michel Vincent qui parle à Franck Gorju. Il est plus si vaillant pour venir sur toi. C'est toi le patron. Allez, tu me l'as montré une fois. Retourne-y maintenant. Voilà, ces dialogues toujours les mains bien haut. authentiques, vrais entre l'entraîneur dans le coin avec son boxeur. C'est autant pour le motiver, René, que pour vérifier sa lucidité et sa fraîcheur. Bien sûr, Jean-Michel Vincent connaît très bien les capacités de son boxeur. Et tout ce qu'il dit, c'est très juste. Allez, 7e round.
Franck Gorju est en culotte noire, Rodriguez est en culotte blanche. Rien n'est fait pour le titre de champion de France des poids mouches. Ah là, il a accéléré les enchaînements. La vitesse de bras de Rodriguez est assez impressionnante. Ah mais c'est incroyable hein, parce que au niveau du rythme, on a l'impression qu'à chaque reprise, c'est encore plus fort. Ouais. Le problème, c'est qu'il touche. Ils sont infatigables. Pas trop souvent Rodriguez. C'est dommage parce que vraiment, il y a une vitesse de bras phénoménale. Alors la première minute, c'est bien souvent comme ça, oui. Allez. Rodriguez prend l'avantage. Oui. Là, il a encore passé la vitesse supérieure Rodriguez. Ah, c'est incroyable. Et voilà, un uppercut du droit qui vient de jaillir de la garde à Gorju, une droite encore. Et voilà, et là, ça l'arrête. Et ça recule. Et oui. Et voilà, le scénario reprend. C'est vrai qu'il fait des débuts ronds de tonitruant, voilà, Rodriguez, puis après, première seconde. Dès qu'il est arrêté une fois, ça s'inverse un petit peu. Alors, rudes encaisseurs tous les deux quand même, oui. parce que c'est vrai que ce ne sont pas de gros frappeurs, mais par contre, il y a beaucoup de coups de distribuer. Il faut avoir une méchante résistance. Hein, Gorju sur ses 6 victoires a quand même 5 victoires avant la limite, René. Ça veut dire quelque chose, forcément. Vrai. Mais enfin là, c'est ce qui se fait mieux hein, en matière de challenger pour le titre national des poids mouches. Ça, c'est incontestablement ça sera un beau champion. Les deux meilleurs, oui. Derrière Mimoun Chant. Ah oui, il ne faut pas l'oublier celui-là. Attention, il ne faut pas que Rodriguez se lance dans une boxe brouillonne hein, au prétexte de vouloir maintenir la pression. On essaiera peut-être avec Yvan Bonnes d'aller dans son coin tout à l'heure à Christophe Rodriguez pour écouter ce que lui dit Mario Ruiz. J'ai quand même l'impression que il avance trop. On va encore vous dire à la fin. J'aimerais pas être juge hein, sur ce combat. Ah oui, parce que pour l'instant, moi je pense depuis la première reprise. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il va falloir le trouver le vainqueur. Hein. Ah, il faut pas baisser les bras là. Ah, il anticipe bien là, Rodriguez. Hein. Prise. Il est le premier. Il était très actif. Il esquive, il remise, même s'il n'y a pas beaucoup de puissance. Il était le plus actif le plus longtemps hein, dans ce round. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, un petit choc de tête. C'est très fair play. Ah oui, il y a un très bon esprit sur ce ring entre les deux jeunes boxeurs. Ah, Gorju là se laisse un peu malmener. Oui, la fin faut bien réagir de ce 7e round. Belle droite encore. Un peu plus difficile pour Gorju. Ah bah alors écoutez, moi j'avais un petit quelque chose pour lui. Là, et ben maintenant, les voilà tous les deux. Mais pourquoi je me bats? Tu vas nous écouter maintenant. Hein? Putain, vous perdez au point là. Non, là, là, ça va faire la différence. Avec Christophe Rodriguez. Tu te bats sur un coup, sur man. C'est pas bon, il faut que tu ailles vite, il faut que tu aies des coups. Accélération. Après, tu t'en vas, tu restes pas. Je dis pas d'aller au charbon sans arrêter, c'est pas possible. Mais sur les séries, il faut que tu ailles plus vite. Mario Ruiz qui demande à Christophe Rodriguez d'aller encore plus vite. Et tu ne restes pas. Tu restes dans l'axe là. Tu restes pas, tu t'en vas. Tu mets ta vitesse, tu as donné ta série, tu t'en vas. D'accord? Voilà, alors que le second lui dit quand tu as donné ta série, tu te retires, effectivement. C'est ce qu'il faut faire. Allez, l'appel du 8e round, on n'a pas vu le temps passer dans ce championnat de France des poids mouches qui oppose, je vous le rappelle, Franck Gorju en culotte noire à Christophe Rodriguez, culotte blanche. Il n'y a rien du tout entre les deux boxeurs au début de cette 8e reprise. Tout reste à faire pour la conquête du titre. Ah, il a repassé la surmultiplié là, hein, Rodriguez. Oh oui, excellent. Dans l'enchaînement, il termine toujours avec ce crochet droit et ça passe. Et cette fois, c'est Gorju qui touche en droite. Ah, ça soulève l'enthousiasme du public des Saintes-Maries-de-la-Mer et ça se comprend facilement. Ce combat est vraiment passionnant, intense, indécis. Oh là là, que c'est dur. Regardez.
Les crochets droits d'un côté. Les crochets courts de l'autre. C'est coup pour coup. Et le beau gauche là de Rodriguez, il est dans le coin, Gorju, attention. Ah, il a pas il faut tourner ou sortir en uppercut comme il l'a fait tout à l'heure. Voilà, il y a un petit ascendant pour Rodriguez. Ah oui, à l'énergie, hein, Rodriguez. Il commence à bousculer Franck Gorju. Il n'y a pas malaise encore, mais ma foi, là, il subit. Hein. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas laissé s'organiser du tout, là, hein, dans cette reprise. En tout cas, quel qu'il soit, on aura un beau champion de France des poids mouches, hein, René. C'est vrai. Un bel arrêt du droit, là, de Gorju. Qui a dit ça suffit maintenant, cette domination. Et encore une autre droite. Ah oui, là. Oh là là. La fierté de Gorju revient, mais Christophe Rodriguez vient de retoucher dans le coin, là. Ah oui, il a marché sans arrêt hein, dans ce 8e round. Et évidemment, Rodriguez, qui est le boxeur qui avance, soulève naturellement l'enthousiasme du public. Non, puis ma foi, il a un peu du midi, quoi. Et oui, il est de Béziers. Il est de Béziers. Oh, que ce 8e round paraît long. Pendant 3 minutes, là, dans cette reprise, il n'a pas lâché l'affaire, hein, Rodriguez. Ah ouais, il bouscule, là. Gorju, là, il commence à être un peu imprécis. Peut-être que le physique... il a besoin de souffler un peu, peut-être. Ouais. Ah là, il reste une vingtaine de secondes. Un automatisme dans cette 8e reprise. On va voir si Gorju a la lucidité encore pour se mettre à l'abri. Non-stop, mais c'est impossible d'échapper à l'emprise de Christophe Rodriguez qui a fait un round là, fantastique. Hein. Ah, il a mis le turbo là. Ouais. Celui-là, je vois pas comment on ne pourrait pas ne pas lui donner. Ouais, fin du 8e. Celui-là, il est pour lui. Il est pour Christophe Rodriguez. C'est celle qu'il a le mieux gagné quand même là. Hein, absolument. Rodriguez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as? Ah, je suis fatigué. Hein? Quoi? Parce qu'il reste 2 rounds, les 2 rounds, là, il faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Voilà. Tu veux que je t'arrête? Et voilà, l'aveu regarde-moi. de Franck Gorju. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Très net là. Faut y aller là. 8e reprise. Voilà. Oh! Le coup, faut qu'il passe mal. Hein? On voit bien serré en sortant. T'as les mains en bas. Il a très bien tenu le coup Gorju dans les 7 premières reprises. Et là maintenant, il n'en peut plus, il est rentré cassé. Et oui, Mario Ruiz a vu que Gorju était rentré cassé, oui. Ah là là, il reste 6 minutes dans ce combat. C'est l'appel du 9e round. 9e reprise. Gorju a un moral qui fléchit, attention. Alors que Rodriguez, lui, repart à 200 à l'heure. Oh là là, quelle énergie chez ce Rodriguez, quelle énergie. Oh oui, il s'est fait prendre en compte par une belle droite de Gorju qui est en train de lâcher. Oh, quel renversement de situation. Après la droite, l'uppercut droit qui envoie Rodriguez au tapis, c'est un knockdown. Regardez comme tout est possible. Il y a quelques instants, Gorju prétendait qu'il était fatigué. Et là, en allant chercher on ne sait pas où ce qui lui reste comme force, il a d'abord passé une droite terrible suivie par un uppercut qui a envoyé Rodriguez au tapis. Il est en difficulté, Rodriguez. Il a repiqué là. Balle en point là. C'est le bras droit de Gorju hein, qui est en train de faire l'ultime différence. L'uppercut du droit. Ah oui, quelle arme. Oh, quel coup de masse. Attention, encore un, 2, 3. Il n'en peut plus, ça va être l'arrêt. Il faut le recompter. Oh là là. Mario Ruiz a l'éponge dans la main. Je pense que ça ne saurait tarder. Il est à l'agonie là, Christophe Rodriguez, après cette avalanche de coups. Voilà. Oh là là, quel retournement dans ce 9e et avant-dernier round. Au moment où Gorju repartait fatigué, c'est lui qui a réussi à envoyer Rodriguez au tapis. Alors qu'il est encore touché là, Rodriguez. Quel courage. Ah, il est exténué là. Ah là, vraiment, il a pris dans ses chairs là. Oh là là. À la droite, c'est avec son bras droit que Gorju peut gagner. Et regardez, comme il insiste. Et ça touche. Quel match. Oh, il repart de plus belle.
C'est incroyable ce que fait Rodriguez. Et c'est lui maintenant qui oblige Gorju à rester dans les cordes. Mais il s'appuie quand même beaucoup, hein. Il est très très fatigué, Rodriguez. Ah, les deux, là, je ne sais pas où il va chercher ce qu'il donne encore. Attention, parce que là maintenant, tout peut arriver, hein, d'un côté comme de l'autre. Regardez comme les gardes sont ouvertes. C'est corps à corps, tête contre tête, à l'énergie, au courage. Exceptionnel. Il a très remonté ses gants quand même, hein, Gorju. C'est pas fini ce combat. C'est pas fini. Et Dieu sait s'il a été touché, Rodriguez. Ah, chapeau, oui. Chapeau. Oh, quel retour. Et il a le public, hein, Christophe. Hein. Ah oui. Ah, enfin bon, bien, le knockdown quand même, offensif. le knockdown va lui être compté, hein, naturellement. Un point, bien sûr. Oh bon, là là. Fin du 9e. Quelle reprise au couteau. Oh là 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 là. Il faut gagner la dernière. Ah oui, celui qui gagnera ce dernier round sera vraisemblablement champion de France des points mouches. Et honnêtement, René Koulibaly, il ne l'aura pas volé. C'est vrai. Mais alors je me mets déjà dans la peau du perdant. Ouais. Ah, quelle déception. Après s'être livré comme ça. Ça méritera, comme on dit, ça mériterait en tout cas. Non, le match nul n'est pas possible. Ah, le match nul n'est pas possible. Hein. Titre vacant, il faut un vainqueur. Le titre est vacant, il faut un champion. Gorju, le coin de Gorju qui, au round précédent, disait je suis fatigué. Il revient sur le ring, il place une droite terrible et un uppercut et boum, il envoie Rodriguez au tapis. Incroyable, Rodriguez que l'on croit complètement terminé, qui revient et qui fait une fin de round extraordinaire. Il est superbe, en reculant. Très beau geste. Allez, deuxième et dernier round, les deux boxeurs vont se toucher les gants. Et il reste 3 minutes pour désigner le champion de France. Attention, ça va être terrible. Ah oui, cette reprise, ils vont la faire en vitesse, hein, vraiment. Les muscles là sont vraiment fatigués. Il faut puiser au plus profond de soi-même. Des deux côtés, c'est sûr. Voilà, de la vitesse pour impressionner les juges. C'est vrai qu'on... Ouais. Oh oui, il encore une droite qui a laissé sur place Rodriguez. Il a été mis sur les talons Rodriguez par une belle droite de Gorju. Et voilà, et la vitesse du côté de Rodriguez. Oui. Il faut donner bonne impression dans sa dernière reprise. 10 rounds sur ce rythme. Ah oui, non mais là c'est un match qu'il faut vraiment garder dans les cassettes. Il faut enregistrer. Ah oui. Il faut le passer dans toutes les écoles de boxe. C'est un match superbe. Et jusqu'au bout, regardez. Rodriguez qui avance, qui coince, qui recule. Gorju dans les cordes et Gorju qui s'en tire avec des uppercuts, qui essaie de tourner. Rodriguez qui revient sur lui. Les deux boxeurs sont au centre du ring. Ils n'ont plus rien à donner. Et pourtant, ils sont toujours là. Oh oui. Attention. Un joli crochet gauche là, en fin de série, qui a éprouvé, enfin qui laisse pour l'instant sans retour Gorju. Là, c'est vraiment sur le physique. Hein. Ah ouais. C'est sur le Rodriguez physique pur. Plus, mais un petit arrêt. Oh là là, que c'est dur. Gorju qui a encore la force de tourner, de faire des déplacements latéraux. Et Rodriguez qui continue à avancer, qui le repousse dans les cordes. Et qui touche avec le gauche. Ah, il est presque au bout du rouleau. Hein. Gorju, mais Rodriguez, c'est pas mieux. Il vient de prendre un petit crochet gauche encore, Rodriguez. Mais il avance, il fait le match. Et j'ai bien peur que... Bah, j'ai bien peur. On verra. Parce que, écoutez, franchement... Il faut bien trouver un vainqueur. Les deux méritent pratiquement autant. C'est vrai, moi je voudrais pas de perdant là. Il n'y aura qu'un vainqueur. C'est malheureux. Hein. Ah ouais, là il est légèrement dépassé. Gorju, mais moins de coups, mais plus de précision. Ah, il va falloir choisir hein, quand même. Et l'offensive à outrance de Rodriguez, qui a donné un maximum alors ça, de coups. Effectivement, ça peut peut-être Je pense que ça va peser. Il reste une poignée de secondes. Et il est toujours là, il est toujours présent. Et il remporte sa dernière reprise. Hein. Au physique. Attention, c'est là maintenant sur ces quelques coups qui peuvent encore être donnés que les juges peuvent se faire
une ultime impression et faire basculer le combat. Et n'oublions pas le knockdown qu'il a subi à la 9e reprise, quand même. Regardez. Alors ça... C'est incroyable la récupération quand même, hein, de ce garçon-là. Allez, c'est la fin. Alors, maintenant, il faut laisser les juges faire leur travail et nous contenter d'annoncer, de faire connaître le nouveau champion de France des poids mouches. En tout cas, on a assisté à un combat absolument fantastique. Debout pour ces deux boxeurs. Ah bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match de cette envergure. Hein, la preuve qu'on peut voir de belles choses en France en boxe. Vous pouvez encore, s'il vous plaît, dans cette catégorie. Un magnifique combat. Un combat formidable. Merci de les ovationner. Avec deux jeunes boxeurs, Gorju, 25 ans, bravo, messieurs. Rodriguez, 23 ans, qui ont donné tout ce qu'ils avaient, mais qui en même temps ont montré qu'ils savaient boxer parce qu'il y avait de la technique. Ouais, c'est vrai. Et bravo les entraîneurs. Hein, n'importe quoi. Deux boxeurs qui sont arrivés parfaitement bien préparés et qui ont fait un combat vraiment exemplaire et d'un courage rare. Et d'énormes qualités. Chez ces deux garçons, vraiment, on peut dire que on a deux grands de la catégorie sur un plan européen, hein, là, parce que vraiment, ils nous ont montré qu'ils avaient de grandes qualités. Alors attention, voilà la ceinture de champion de France des poids mouches. J'ai demandé à Maître Poteau et M. Roland Chassin. Autour de quelle taille va-t-elle être accrochée? Conseiller général de monter sur le ring pour mettre les trophées aux vainqueurs. C'est le maire des Sainte-Marie-de-la-Mer, M. Gérard Chassin, qui va remettre cette ceinture au boxeur qui ici ce soir sera sacré champion de France. Parce que franchement, c'est bien difficile de dire lequel des deux l'a emporté. À mon pointage personnel, mais ça n'a aucune importance, oui, alors que là on est en train de faire les totos chez les juges, oui. Moi je dois dire que j'ai mis les deux boxeurs à égalité, mais je ne suis pas juge et en plus je sais qu'il faut un vainqueur. Alors attendons. Sur le ring, en attendant la décision, Christophe Rodriguez a l'air très confiant. Est-ce un signe? Il a pourtant subi un knockdown, alors vraiment c'est il a fait le match quand même. Il a fait la pression, il a été offensif. Ça rentre dans les critères d'une décision pour donner une victoire. Donc même s'il y a une petite égalité quelque part, il y a un vainqueur. Et pour moi, à mon avis, je pense que les juges vont choisir quand même l'offensive. Et donc Rodriguez, on est. Allez, on va le savoir. Je crois. Alors que j'aimais quand même la boxe. Madame, monsieur, décision partagée. Pour monsieur Dolpierre, Gorjux 96-93. Pour monsieur Alary, Gorjux 95-94. Et pour monsieur Godron, Rodriguez 96-95. Et déclaré vainqueur et champion de France des poids mouches, Franck Gorjux. C'est Franck Gorjux qui est le nouveau champion de France des poids mouches et qui succède donc à Mimoun Chen dans la catégorie. Nous vous l'avons dit avec René Aquaviva, difficile, très difficile de désigner un vainqueur. Rodriguez a subi un knockdown, c'est peut-être ce qui emporte la décision. En même temps, René Aquaviva le faisait remarquer, c'est lui qui a pratiqué la boxe la plus offensive. Alors il pouvait y avoir effectivement un autre choix possible. En tout cas, la décision est rendue. Le nouveau champion de France des poids mouches s'appelle Franck Gorjux. Bravo à lui, mais aussi bravo à Christophe Rodriguez qui a fait un combat magnifique et extrêmement courageux. Voilà, on a vécu un match formidable. Un grand match, effectivement. Alors, on est de sensations. Et c'est vrai qu'il fallait trouver un vainqueur. Ben, ma foi, ça a été Gorjux. Et c'est vrai, il a eu une boxe très propre. Il a donné beaucoup moins de coups, mais avec peut-être un peu plus de précision. Ce qu'ont apprécié les juges.
Alors on espère simplement maintenant que l'autre championnat de France qui va suivre, celui des poids lourds, alors bien sûr on change de catégorie, on va se retrouver à des boxeurs qui pèsent 2 fois ce que pesaient ces poids mouches. On espère que ce championnat de France des poids lourds sera aussi intense, aussi